présenter certains de mes decks et je vais vous dire comment les jouer et comment les contrer si jamais vous tombez sur quelqu'un avec ce deck, moi ou quelqu'un d'autre. Donc on va commencer par mon deck primaire, on va dire, Folle Frenzy. Alors, je vais vous présenter chaque personnage vite fait et vous dire pourquoi c'est bien de les prendre à mon avis. Tout ce que je dis c'est subjectif. Si ça se trouve, je dis que de la merde, il y a sûrement des pros qui trouvent que mon deck pue, mais bon, moi j'aime bien mon deck, je joue bien, tout ce qui compte. Le gardien de la galaxie, je le prends parce qu'il peut me protéger, il prend des dégâts à ma place tant qu'il a envie. Du coup ça peut être pratique pour protéger des grosses attaques. Dégrocher, ça permet de détruire des plantes avec 2 d'attaque maximum, ce qui peut permettre à protéger certaines de mes plantes ou de détruire des plantes pendant qu'elles sont encore faibles. Le biologiste, le botaniste, je le trouve toujours, il me permettra de créer des plantes 1-1 sur une ligne de mon choix, ce qui peut être pratique pour par exemple mettre une plante sur un zombie pour que aucune plante ne soit plantée à cet endroit et protéger en quelque sorte le zombie, ou pour faire en sorte que s'ils ont frénésie et que certaines choses sont comme ça, le tuer, ça s'améliore. Le chevaucheur de dinde, lui quand il meurt, il va me donner une dinde. Ça coûte 2 de cervelle, j'en ai pas dans mon deck, mais ça coûte 2 de cervelle et ça me permettra d'améliorer tous les zombies sur le terrain en leur donnant plus en attaque et plus en vie. L'évasion immortelle. L'évasion temporelle me permet de rendre un zombie invincible pendant un tour. Pas aux crasses, juste aux dégâts. L'extinction me permet de faire subir à une plante -2, -2. S'il y a des plantes qui sont exactement pareilles, imaginons il y a un pistopois et un autre pistopois pareil, si j'utilise l'extinction sur un, l'autre pistopois va aussi subir -2, -2. Tous les pistopois comme ça. Par contre, s'il y a un pistopois et un double pistopois, là il n'y a que celui où je ferai l'extinction qui subira -2, -2 vu que c'est pas la même plante. Même s'ils se ressemblent, c'est pas la même plante. C'est comme si je disais que mon père c'était moi, alors que non. La gargologue. Alors la gargologue, je la mets parce que c'est pour réduire juste le coût des gargantuars. Je vous expliquerai pourquoi les gargantuars sont pratiques plus tard. Ah, un zombie joué ici, il gagne chasse, plus ça en attaque et plus ça en vie. À chaque fois qu'un zombie... Et s'il quitte cette ligne, il perd chasse, mais il gagne encore plus 1 et plus en attaque et plus en vie. Ce qui fait faire en total plus 2 dans chaque. C'est un environnement, du coup il peut faire en sorte de désactiver un environnement ennemi. Ou encore même, mieux, c'est un environnement, du coup il peut aussi se faire éclater par un environnement ennemi, donc faites gaffe. Ah. Alors lui, au début du tour des crasses, il va gagner plus en attaque et plus en vie. Il va se déplacer sur une ligne aléatoire. Tu peux pas le contrôler, c'est totalement aléatoire. Ah, la chèvre 3000. L'aérochef 3000. L'aérochef 3000 peut être amphibie, du coup je pourrais la jouer sur l'eau. Et quand elle est jouée, un autre zombie va gagner plus 2 en attaque et plus 2 en vie. Alors elle, cette chèvre, ne va pas s'améliorer elle-même. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres zombies sur le terrain, elle va rien faire. Si elle est touchée et qu'elle survit, par exemple elle se prend 1 dégât ou 2 de dégâts, en tout cas tant qu'elle meurt pas mais qu'elle s'est pris des dégâts, elle va retourner dans mon deck. Du coup je pourrais la rejouer, ce qui peut être vachement puissant. La contamination, un de mes préférés. C'est une carte qui donne plus 1 en attaque et plus 1 en vie à chaque zombie sur le terrain, plus aussi frénésie, et je vais mélanger 3 cartes de ces trucs dans mon deck, bien sûr, et je piocherai aussi une carte. Du coup, j'ai une chance de repiocher la contamination, ce qui peut être vachement puissant. Le zombie microphone marche un peu pareil que le zombie chèvre. Il n'a pas amphibie et il donne plus de à un zombie de son choix, mais il peut aussi donner plus de à lui-même. Ah, l'herbicide. Il permet de détruire toutes les plantes absolument toutes les plantes qui ont moins de 2 d'attaque, ou qui ont 2 d'attaque moins. C'est un peu comme le rocher, mais sauf qu'il détruit toutes, au lieu de détruire qu'une plante qui coûte 2, qui a que 2 d'attaque, il détruit toutes les plantes qui ont 2 d'attaque. Lui, un bon combo si tu le mets avec le qui quand il est joué fait subir moins de 2 d'attaque à une plante. Ce qui peut être pratique quand tu as beaucoup d'attaque, le faire en sorte que il ait plus d'attaque, moins d'attaque, et tu peux du coup le tuer avec l'herbicide. Bon bien sûr faut avoir 6 de cervelle pour ça. Ah, la zone 22. C'est bien ça la zone 22.
Quand un zombie est joué ici, il gagne plus de en attaque et plus de en vie et frénésie. Un peu une amélioration de la contamination mais en environnement. Bien sûr c'est un environnement, du coup il peut être enlevé par un environnement adverse ou il peut justement enlever un environnement adverse. Gardez ça en tête. Et il peut être joué que sur le sol. J'ai peut-être oublié ça, mais les environnements c'est que sur les lignes au sol, pas les lignes en hauteur ou les lignes dans l'eau. La pirate, la chasse, elle a la chasse et dès qu'elle détruit une plante, tu peux piocher une carte. Plutôt bien. Le pilier central de ce deck, c'est le Diablo archaïque. Je préfère dire, personnellement, moi je préfère le Diablo préhistorique. Lui, c'est une amélioration du Diablo Croc de base. Le Diablo Croc de base, dès qu'il tue une plante, il gagne plus 2 en attaque et plus 2 en vie. Lui, c'est à chaque fois qu'un zombie qui a frénésie tue une plante, il gagne plus 2 en attaque et plus 2 en vie. Là, c'est pas juste ce zombie, c'est pas juste le Diablo Croc qui va avoir de plus 2. C'est le zombie qui a tué et qui a frénésie qui va gagner plus 2, ce qui est vachement puissant. Ah, lui il est pratique. Lui je l'ai mis parce qu'il peut être pratique juste pour améliorer. C'est-à-dire que si je veux je le dégage. C'est Dino Garou. Dino Garou c'est une... non c'est Dino Graou. J'ai toujours cru que c'était Dino Garou. Non c'est Dino Graou. Dino Graou c'est une chose que quasiment je crois même tous les dinosaures, tous les plantes et zombies qui sont dinosaures ont. Dino Graou c'est quand tu piocheras une carte, toi, et ben ils feront ce que ça fait. C'est-à-dire à chaque fois que tu pioches une carte, ça va activer leur truc. Là, comme vous voyez, c'est Dino Graou. À chaque fois que tu piocheras une carte, chaque zombie dans ta main, qui est d'ailleurs passé sur le terrain, mais que ceux que tu as dans ta main, vont gagner plus 1 plus 1. Tant qu'il a envie, bien sûr. Le zombie surfer, il a rien de spatial. Plus pratique pour faire des dégâts dans l'eau. Et on vient de pourquoi j'avais parlé des gargantua. Ok. Le gargantua cogneur. Lui, il va donner frénésie à absolument tous les gargantuas. Et c'est justement pour ça que j'ai besoin des gargantuas. Parce que du coup, avec celui-là, je peux faire un bon combo. Même si 90% du temps, ça marche pas. Le moustique, c'est juste pour détruire une plante. J'ai choisi une plante à détruire. Et puis basta. Ah. Le Seigneur Galactique, lui, il fait jusqu'à la fin de la partie, toutes les cartes que tu joueras, que tu auras dans ton deck, auront plus 1 en attaque et plus 1 en vie. Absolument toutes les cartes que tu auras, jusqu'à la fin de la partie. Il peut s'accumuler avec plusieurs, mais j'en ai qu'un. Les footballeurs zombies, rien de spécial non plus, hein, juste 4 d'attaque, 6 de vie, blindé 1. Blindé 1, ça fait qu'ils se prendront. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se prendront des dégâts, ils vont faire subir les dégâts de -1. C'est-à-dire si une plante lui fait 2 d'attaque, il fait 2 de dégâts, ça va lui faire qu'un à cause du blindage. Si une plante du coup a qu'un d'attaque, c'est totalement inutile. Si 2 plantes attaquent en même temps, imaginez 2 plantes qui font 2 de dégâts chacune attaquent le zombie en même temps, et ben il va se prendre les 2 dégâts d'une des plantes et réduire d'un, et va se prendre les 2 dégâts d'une autre plante et réduire d'un. Et ça vous avez bien compris. Lui aussi a blindé 1, c'est le zombie, c'est le gargantua, c'est le gargantua défenseur je crois, non. Les crasses des plantes coûtent 2 soleils en plus, ce qui font qu'ils pourront pas c'est-à-dire que si bien joué peut empêcher littéralement des crasses comme la courge, qui est exactement pareil que les moustiques, mais pour détruire les zombies. Un truc du plus c'est le supplément. Un zombie qui va gagner plus 5 en attaque, plus 5 en vie et frénésie. Ce qui fait très 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 mal. Ah, un tout récent que j'ai eu. Chaque fois qu'un gargantua détruit une plante, invocation d'un gourmet. Une invocation, c'est-à-dire que ça invoque quelque chose dans cette famille. Mais dans une famille de zombies. Par contre, il y a une différence entre invocation et piocher. Si vous piochez une carte, c'est-à-dire que vous ne pouvez avoir que des cartes qui sont dans votre deck, comme là. C'est-à-dire, imaginons, je peux pas avoir ce zombie-là, le zombie que je suis en train de montrer là, parce qu'il n'est pas dans mon deck. Du coup, je peux pas le piocher. Alors que invocation, ça invoque une carte qui n'est pas dans mon deck. C'est-à-dire que c'est une nouvelle carte qui se rajoute dans mon deck. Ce qui est puissant. Et les gourmets. Les gourmets, il y en a plein. J'ai la flemme de vous les présenter, mais bon. Et la frénésie, c'est pour ça que je l'ai eu. Ah, le zombie caféine. Alors, c'est un peu... En fait, c'est la version zombie de la contamination. Quasiment, ouais.
En gros, dès que tu le joues, tous les zombies sur le terrain vont gagner plus 100 en vie, plus 100 en attaque et frénésie. Sauf que tu pioches pas de cartes. Sauf que tu mélanges pas 3 cartes contamination dans ton deck. Et que tu pioches pas de cartes. C'est tout. C'est la différence entre les deux. Ah, le zombie infirmière, lui il est puissant. Il te soignera du nombre de dégâts qu'il fait. C'est-à-dire que s'il fait, comme on va dire, imaginons, il fait 6 de dégâts, et ben, il va te soigner de 6 de vie. Ce qui va changer. Mais du coup, tu peux l'améliorer en attaque pour qu'il te soigne de plus. Mais c'est-à-dire qu'il peut être aussi. C'est-à-dire qu'il peut subir moins d'attaques et du coup moins te soigner. Ah, le gargantua sur le gargantua. Je le mets là parce que c'est un gargantua l'un des plus puissants du jeu. Littéralement, je crois le deuxième gargantua le plus puissant du jeu. Dès qu'il est touché, même s'il survit pas, il va créer un gargantua aléatoire sur une ligne aléatoire. Totalement aléatoire. Ça peut être n'importe quel. Bon, bien sûr, si ça crée sur une ligne d'eau, c'est obligatoirement le gargantua marin. Il n'y a aucun autre gargantua qui a amphibie. Qui permet de jouer dans l'eau. Très puissant. Même, il est très très puissant. Le gargantua rodéo permet de déplacer une plante quand il est joué. Il a pierre tombale, ce qui fait que il peut être détruit par un anti-pierre, par un truc détruisant de pierre tombale. Et ça veut dire qu'il est techniquement protégé de tout, sauf de l'anti-pierre tombale et des trucs qui détruisent les pierres tombales. Désolé, je suis enrhumé. Lui, il va gagner plus 100 en vie pour chaque PV que tu as. Si tu as 20 HP, il va gagner plus 20 HP. Si tu as 1 HP, il gagnera plus 1 HP. Ce qui fait que, en gros, plus tu as de vie, plus il est pratique. Mais moins il a de vie, plus il pue en fait. Et le zombie et le gargantua, à mon avis, le plus puissant. Tu veux dire. En gros, c'est littéralement toutes les plantes. Voilà, c'est putain de cheaté. Il y a aussi une petite histoire vite fait, juste parce que je m'ennuie. Regardez, il y a une noire en haut. Ouais, c'est tout. Donc je pense que je ferai une autre vidéo sur les autres decks. Mais je pense que ça sortira tous les week-ends. J'essaierai de vous faire justement une petite vidéo sur un des decks. Là, c'était l'un des plus grands et plus longs. Allez checker mon vidéo si vous voulez voir les decks. Bon, certains ont été modifiés depuis, bien sûr, seront sûrement modifiés plus tard. Mais voilà. Là, je vais vous faire une ou deux parties pour vous montrer comment elle marche. Alors, est-ce que je fais des parties contre des bots ou contre... Je fais des parties contre des vrais joueurs. Ah non, ça peut pas. Ce que j'aime pas, c'est que les bots, ils sont tellement... Les bots, aux joueurs, ils ont des cartes prédéfinies. Du coup, ils peuvent avoir suffisant. Donc, vous voyez, j'ai la gargolope, c'est bien. Donc, je pense que je vais enlever ça et enlever ça. Bien. Donc, vous voyez, là, ça commence pas mal. Ok, il a rien. Maintenant, si je veux, je joue la gargolope. Mais c'est risqué. Sachant qu'il peut avoir... Sachant que je ne sais pas quel... Il n'a pas la météorite. Il l'aurait sûrement utilisé. Maintenant, le jeu moi, j'ai pas joué la chaîne parce que ça sert à rien. Et en plus, regardez. À chaque fois que je prends un dégât, ça va augmenter de plus 1 plus 1. De plus 1 ou plus 3. De plus 1 plus 2 et plus 3 de dégâts. Oh mon dieu. Oh la vache. Malheureusement, là, il y a un faire. Moi, j'ai posé les fonctions parce que ça allait le tuer ma gargolope. Regardez, je suis au plus 5. Maintenant, j'ai joué lui. Ah. Oh la vache. Alors. Bah j'ai pas trop le choix, je vais jouer l'aérochef du turfu. Stylé, je l'aime bien franchement. D'ailleurs j'aime bien si tu aurais une chèvre. Vraiment faire quelque chose, regardez attention. Ils m'ont demandé à cette carte. C'est exactement ce que je ne peux pas subir aussi, ils m'ont demandé. Je peux pas gagner.
l'heure de ton médicament. J'aime bien sa voix. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Ah, bah, la chef va mourir. Dommage. On va le faire plus de dégâts quand même. Merde. La chef est pris un deck. Elle revient dans mon deck. Ce qui fait que je peux la rejouer juste après. Et là, je vais jouer. Est-ce que je joue la chèvre ou pas? J'ai pas joué la chèvre. Je vais dire soit pour ça et soit pour ça. Soit pour les raisons temporelles. Ah. Vous voyez? J'ai bien fait. Oh, regardez. Oh tiens, je l'écrase au don. C'est pas celui de mon deck, hein. Parfait, donc vous avez vu. Bon, après là, j'ai fait un mauvais exemple parce que dans le deck, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir le plus de frénésie possible et ce zombie-là. Ce zombie, il faut jouer dans l'eau et essayer de faire en sorte qu'il survive le plus longtemps possible. Parce que